Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La façon dont on traite les gens leur fait sentir s'ils ont de la valeur ou pas. Vous n'avez qu'à penser comment vous prenez soin des choses que vous possédez et qui vous sont de valeur, comparées à celles qui ne vous sont pas importantes. J'ai chez moi quelques articles de décoration que quelqu'un m'a donnés et qui me sont de grande importance, et d'autres qui sont plus coûteux que d'autres. Et quand mes petits-enfants viennent me visiter, je leur dis « N'entrez pas ici, restez loin de là !» Quand l'une de mes gouvernantes vient les épousseter, je lui dis « Fais attention à ces articles, car ils me sont très importants. Attention, ils me sont importants. Vous ne faites pas ça? Et si les gens ont de la valeur à nos yeux, alors nous allons sûrement les traiter en conséquent. Nous ferons attention avec eux. Nous ferons attention comment nous leur parlons. Nous ferons attention comment nous les traitons et au ton avec lequel nous leur parlons. Bon, je fais attention à certaines choses dans ma maison. Je les garde en lieu sûr, je les époussette bien, je les admire. Et je les mets en valeur quand quelqu'un vient me rendre visite. Quand je parle d'elles, je leur accorde une grande importance. Dave m'apprécie dans la façon dont il me traite. Et ceci m'est important. Et les hommes, traitez vos femmes comme quelqu'un de valeur. Traitez-les comme quelqu'un de précieux. Et non pas comme quelqu'un qui remet de l'ordre derrière vous. N'appelez jamais votre épouse la vieille femme à la maison. Ceci est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais, mauvais, mauvais. S'il y a des hommes devant leur télé maintenant qui appellent leur femme la vieille femme de la maison, ceci n'est pas à votre honneur. Parce que si vous êtes heureux avec une vieille femme que vous ne respectez pas, alors vous n'êtes pas intelligent. La Bible dit que la femme est une réflexion de la gloire de son mari. Une réflexion de sa gloire. Respectez votre femme, sinon vous serez en mauvaise position. Dave tient toujours à me protéger du mal. Chaque fois que je sors de la voiture du côté de la circulation, il me dit « Fais attention, regarde dans toutes les directions avant de sortir. » Avant ceci m'irritait, ne crois-tu pas que j'ai suffisamment de bon sens? Ensuite, je me suis rendu compte que j'étais stupide. C'est vraiment très orgueilleux de ne pas vouloir qu'on nous fasse des remarques. En fait, Dave n'essayait pas de me donner des ordres. Il voulait prendre soin de moi. Écoutez, mesdames, peut-être que vos maris ont essayé de vous traiter comme quelqu'un de valeur quelquefois dans le passé, mais vous avez mal pris cela et vous avez bloqué ce canal de bénédiction dans votre vie. Ne crois-tu pas que j'ai suffisamment de bon sens? Si vous avez besoin de cela, prenez-le au sérieux, sinon oubliez-le. En fait, j'étais Miss Indépendante. Béni soit Dieu, je sais comment sortir de la voiture. Dave est vraiment protecteur en ce qui concerne la façon dont je m'habille quand je suis ici et que mes habits soient décents, que rien ne soit trop court, trop fin, que rien ne soit trop décolleté. Alors je suis inspectée avant les réunions. Aujourd'hui, dans les coulisses, il m'a dit « Viens ici, tourne-toi ». Et la plupart des fois, ma chère n'aime pas cela et c'est comme « Je sais comment m'habiller ». Mais vraiment, tout ce qu'il fait, c'est me traiter comme quelqu'un de valeur parce qu'il ne veut pas que je me tienne ici et que je sois embarrassée. Il ne veut pas qu'il y ait un fil suspendu dans mes habits ou que ma jupe soit de travers. Vous ne croirez pas combien il prend soin de moi. Je vous dis, ce que je raconte de lui le remontera pour des semaines. J'étais très gentil avec toi ce week-end. Si je suis dans un restaurant et j'ai froid, même si Dave meurt de froid, il enlève sa jaquette et me la donne.
Oh. Ceci me dit que je suis quelqu'un d'important pour lui. Il est prêt à souffrir pour que je sois toujours à l'aise. Êtes-vous prêt à souffrir pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise? Si vous êtes prêt à faire cela, vous lui attribuez une importance. La façon dont nous parlons des gens et avec les gens montre si nous sommes de valeur ou non. Parlez avec eux gentiment. Ne mettez pas leurs défauts en relief. Nous avons tous des défauts, même vous. Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez. Écoutez bien ce que j'ai dit. Quand vous êtes en groupe et quelqu'un dit des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez, prenez l'habitude de répondre par des choses positives. Oui, mais... nous devons apprendre à nous protéger l'un l'autre et à nous couvrir l'un l'autre. Ne voudriez-vous pas que quelqu'un vous protège quand on parle de vous? Parce que tout le monde, même s'ils ont beaucoup de défauts, ils ont des qualités aussi. Et si nous voulons marcher dans l'amour, nous devons apprendre à mettre en relief le bien et non pas le mal. Oh oh. Dites aux autres qu'ils vous sont importants, verbalement et dans la façon dont vous les traitez. Quand quelqu'un vient ici pour donner, ce serait bien de leur faire savoir « Hey Charlie et Gilles, l'adoration était merveilleuse, j'ai été béni. » Amen. Ils travaillent dur pour faire cela. Ils ont laissé leurs enfants pour venir faire cela. On a tenu une conférence la semaine dernière. Alors, dans une affaire de 10 jours, c'est la 8e réunion que je tiens. Il faut que vous priez pour les gens que Dieu envoie pour vous servir. Priez pour qu'ils soient affermis et fortifiés. Et pour que Dieu subvienne à leurs besoins. Vous pouvez trouver 1000 façons d'être une bénédiction aux autres. Nous ne devons pas seulement aller à l'église pour recevoir. Je vais répéter, nous ne devons pas seulement aller à l'église pour recevoir. Si vous avez un pasteur qui vous bénit jour après jour, et vous savez qu'il aime un certain restaurant, achetez-lui et sa femme un chèque cadeau pour y aller. Mais je fais une offrande toutes les semaines. Et alors? Bénissez-les personnellement. Mais ils gagnent beaucoup d'argent. Regardez leur voiture. Soyez contents de ça. Qu'est-ce que cela reflèterait s'ils conduisaient une ancienne voiture cabossée? Voici mon pasteur misérable. Voici une façon pour faire sentir aux gens qu'ils sont de valeur. Rappelez-les promptement. Répondez à leur courriel immédiatement. Sauf si vous recevez des courriels que vous n'avez jamais demandés. Rappelez-vous de leurs anniversaires et des événements spéciaux dans leur vie. Ceci montre qu'ils vous sont importants. Achetez des tas de cartes d'anniversaire, des tas de cartes de remerciements et des tas de timbres. Soyez équipés à exhorter les autres. Achetez les choses dont vous avez besoin pour rendre le diable fou. Amen. J'ai dit ce matin à Romaine, mon assistante, qui m'est très importante, je lui ai demandé ce matin, quelles sont les choses qui te font sentir que tu es de valeur? Elle a dit, une des choses que tu as faites pour moi et qui m'a vraiment fait sentir que j'étais de valeur, c'était un chèque cadeau que tu m'as offert une fois pour aller déjeuner quelque part, parce qu'elle m'avait dit que c'était une des choses qu'elle aimait faire. Elle a dit, j'ai été bénie par le fait que tu t'es rappelé que l'une des choses que je préférais faire, c'est sortir déjeuner ailleurs. Nous devons écouter ce que les gens disent. Nous devons les écouter et nous saurons ce qui est très important pour eux. Et ensuite, nous devons essayer de leur faire ce qui leur est vraiment important, si c'est possible et si Dieu nous permet de le faire. Allez. Quand on écoute les gens, ils sentent qu'ils ont de la valeur. Quand quelqu'un vous parle, ne... Qu'est-ce que ça me dit si je vois d'ici quelqu'un regarder sa montre? Je sais que vous voulez savoir quelle heure il est si vous avez des babysitters, mais si vous voulez vérifier le temps, faites-le discrètement. Ne faites pas ça.
Et de nouveau dans 5 minutes. Amen. Vous savez qu'est-ce que cela me fait si je suis sur le point de conclure? Et les gens commencent à se précipiter pour sortir du parking, les premiers, ou pour acheter des cassettes. Alors ils se lèvent et se hâtent de partir pendant que j'essaie de conclure ma prédication. Je dis la vérité. Écoutez-moi. Il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. Il ne faut pas que vous arriviez en retard à l'église et que vous dérangiez l'assemblée. Vous devez aller à l'église, mais il faut que vous arriviez à temps. N'arrivez pas à l'église en retard tous les dimanches matins en donnant des excuses chaque dimanche matin. Je n'arrivais pas à sortir de la maison. Si c'était assez important pour toi, tu aurais pu sortir. Qu'est-ce que cela dirait à Dieu si on arrivait en retard et on partait tôt? Ils sont encore à la phase des louanges et de l'adoration. Cette partie aussi est pour Dieu. Amen. Tout pasteur a ses propres idées à cet égard et je n'essaye pas de critiquer les autres. Chacun d'entre nous a ses convictions. Mais si vous le remarquez, je suis toujours présent durant les louanges. Vous savez pourquoi? Parce qu'à mon avis, je sens que ce serait si insultant pour Dieu si je disais « Je veux prêcher, mais je ne veux pas t'adorer ». Et je crois que si j'accordais une importance à ça, je vous pousserais à faire la même chose, vous aussi. Et comme j'ai dit, je n'essaye de juger personne. Peut-être que quelqu'un ne peut pas supporter ça physiquement. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais... nous devons faire ce que nous avons à cœur. Si vous connaissez quelqu'un qui a traversé une période difficile, demandez-lui comment il va et comment les membres de sa famille vont. Ça bénit les gens quand vous vous rappelez qu'ils ont enduré une difficulté. Voici une chose qui aide les gens à sentir qu'ils ont de la valeur. Incitez-les à parler d'eux-mêmes. Presque tout le monde aime parler d'eux-mêmes. Pas tout le monde, mais la plupart des gens. Quelles sont tes nouvelles? Raconte-moi ton témoignage. Ça fait combien de temps que tu es né de nouveau? Quel genre de choses tu aimes faire? Quels sont tes centres d'intérêt? Ceci dit aux gens que vous vous intéressez à eux. Je me suis poussée à faire ça parce que j'avais une personnalité forte et colérique. Et puisque je me concentrais sur ce que je faisais, je ne vous cache pas, je ne pensais qu'à moi-même, mon ministère et mes préoccupations. Et quand Dieu a commencé à me parler du cheminement dans l'amour, une des choses que j'avais à apprendre, c'était mettre mes préoccupations à part et me rappeler que pas tout le monde était intéressé à moi et à ce que je fais, et qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui sont intéressées à ce qu'elles font. C'est une révélation, n'est-ce pas? Il y a une autre chose dont nous devons nous rendre compte, et c'est que l'amour est impartial. Et si nous allons marcher dans l'amour, nous devons traiter tous les gens à égalité et respectueusement, et non seulement ceux que nous voulons impressionner. Et ceci est un grand problème. Il faut éviter de faire des choses qui dévalorisent les gens. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 17, quand David est sorti au camp pour voir ses frères et s'informer de leur santé, il a demandé à son frère Eliab, « Qu'est-ce qui se passe ici? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin ?» Eliab, son frère, fut enflammé de colère contre lui et il lui dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Il essayait de le dévaloriser. « Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux tuer le géant? Tu ne sais que faire paître ces brebis dans le désert. » Ne faites pas sentir aux gens qu'ils sont sans valeur, mais faites-les sentir que tout ce qu'ils font, que ce soit petit ou grand, est important. J'ai visité le médecin une fois, et j'attendais avec mon fils qui s'était cassé le doigt et voulait enlever le plâtre. Alors, il était dans la clinique du médecin, et il y avait un vieil homme qui était assis à côté de moi dans la salle d'attente. Je suis sûre qu'il voulait parler car il se sentait seul. Alors il s'est mis à parler et 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 à raconter la même chose 1001 fois. Et moi je ne voulais pas parler, je voulais lire ma Bible et prier. Je voulais simplement être spirituel. Pas tout le monde a compris ce que je veux dire.
Et puis le Seigneur m'a montré que cet homme vivait seul et il s'est blessé la jambe. Et il voulait nous raconter de sa jambe et comment il s'est blessé la jambe et qu'il n'avait personne pour l'écouter. Et que je pouvais l'aimer, je pouvais marcher dans l'amour en l'écoutant. Et puis le Saint-Esprit m'a confronté en disant, si c'était Billy Graham qui parlait, tu l'aurais écouté. Et comme j'ai dit hier, quand on attendait Dave et moi après la réunion pour sortir du parking, quelque chose de drôle se passait. Personne ne permettait à l'autre de passer, mais quand ils m'ont vu attendre avec Dave dans la voiture, oh. La Bible dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je sais que vous ne pouvez pas faire passer tout le monde, sinon vous ne sortirez jamais du parking. Mais j'essaye simplement de dire qu'il y a plein d'écritures dans la Bible qui disent que Dieu ne fait point exception de personne et qu'il ne faut pas qu'on soit partial. La Bible dit dans Jacques que si un homme riche vient dans votre assemblée et vous tournez vos regards vers lui et vous lui dites « Assieds-toi à cette place » alors que vous dites aux pauvres « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », à ce moment-là, vous faites exception de personne et vous ne faites pas plaisir à Dieu. Amen. Acte 10, 34 dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Dieu donne à chacun la même opportunité. Il aime tout le monde à égalité. » Écoutez ces écritures. Romains 10, 12 dit, « Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, et qu'il donne avec générosité toutes ses richesses à tous ceux qui l'invoquent. » Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ne dites pas que vous ne voulez pas m'écouter car je suis une femme. Jésus nous a libérés de ces absurdités. Il a dit qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Jésus. Peut-être que Dieu a essayé de donner ce travail que je fais à un homme, mais aucun homme n'a accepté de le faire. Les femmes sont des travailleuses. Amen. Nous avons de l'endurance et nous ne sommes pas les mauviettes que vous croyez que nous sommes. J'ai beaucoup enduré dans ma vie et je suis toujours pleine d'espoir. Amen. Je n'essaye pas d'humilier les hommes. Catherine Kuhlman a dit, « Je crois de tout mon cœur que Dieu a essayé de donner mon ministère à un homme, mais aucun homme ne l'a accepté. » Je vais vous dire quelque chose que vous devez vous redire. Je ne suis ni mieux ni pire que personne, ni moins digne que vous, ni plus digne que vous. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Quel que soit votre travail, ceci ne vous rend pas plus important que les autres. Vous pouvez être le président d'une société, ceci ne vous rend pas plus important que le gardien. Allez maintenant. Nous devons tout faire pour bien traiter les gens. En tant qu'employeuse, j'ai essayé de tout faire pour que mes employés qui pensent peut-être qu'ils font un travail subalterne et occupent une fonction moindre, sachant que ceci n'est pas vrai parce que chacun d'entre eux est important dans ce qu'il fait. Mais s'ils pensent que leur travail est subalterne, j'essaye de tout faire parfois pour qu'ils se sentent bien dans leur peau, parce que je sais très bien comment Satan attaque les gens qui disent « Je suis juste ceci » ou « Je suis juste cela ». Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis juste une femme de ménage. N'essayez jamais de vous dévaloriser. Vous n'êtes pas juste une maman ou juste une femme au foyer. Vous n'êtes pas juste une personne qui vend des cassettes dans le ministère. Vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Et pour être honnête avec vous, parfois il faut plus de foi pour faire ces petites choses et être heureux que pour faire de grandes choses où vous attirez l'attention de tout le monde. Alléluia. Billy Graham a dit « Je crois que ceux qui vont avoir les grandes récompenses sont ceux qui font l'intercession à huis clos et prient pour des personnes comme moi. » Quant à nous, nous recevons une partie de notre récompense parce que nous attirons l'attention, on nous applaudit et on nous apprécie. Mais que dire de toutes ces personnes qui font des choses à huis clos, où personne ne sait ce qu'ils sont en train de faire et qui font les choses au Seigneur? Qu'est-ce que Dieu va faire pour eux quand ils iront au ciel?
Je vous encourage tous à faire attention à ce que je vais dire maintenant. Je sens vraiment que nous devons faire toujours un grand effort pour ne pas être partial. Nous avons tous des amis préférés. Jésus lui-même a fait à Pierre, Jacques et Jean des choses qu'il n'a pas faites aux autres disciples. tôi xa quê bao